Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2 na 06 bis et on va regarder la story de Bassem Braiki au sujet de la profanation de la tombe de Jean-Marie Le Pen. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Moi, je vais dire un truc. Même la tombe de Adolf Hitler, je la toucherai pas. Tu sais pourquoi? Parce que les croyants, même si on est un minimum croyant avec tous les défauts qu'on a, on sait, on connaît leur châtiment dans la tombe. Le châtiment suprême. Ça, là, ces gens-là qui vandalisent les tombes, peu importe quelle tombe c'est, faut les enterrer vivants. C'est-à-dire, tu les prends, tu fais une cérémonie comme si ils étaient morts. Mais eux, ils sont en vie. Rappelez-vous les histoires qu'on a retrouvées quand il y avait des cercueils. Quand on a déplacé des cercueils pour changer de cimetière, rappelez-vous qu'il y avait des cercueils qui se sont ouverts avec la vestuité et on a trouvé des traces de griffes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on met les morts 3-4 jours dans un frigo pour savoir s'ils sont vraiment morts. Donc moi, je les enterre vivants, tout simplement. Que ce soit Jean-Marie Le Pen, Tartampion, Pierre-Paul Jacques, un cimetière, c'est un cimetière. Vous avez aucune valeur, aucun principe. La tête de ma mère, c'est un truc de fou. Donc, je vais même aller beaucoup plus loin. Ceux qui ont été victimes, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de ce type-là pendant la guerre, même eux n'iront pas faire ça. Ça, c'est des athées, c'est des gens qui n'ont pas de religion, qui pensent que la fin du monde, c'est la fin d'un film. Tu sais, regarde, avec le générique et les noms et tout. C'est un scandale, c'est un truc de fou. Wallah il azim, un minimum croyant sait qu'il ne faut rien toucher. Parce que son jugement, il a commencé déjà. Incroyable, mais vrai, comment les gens... C'est un truc de fou. Ah, les gars, moi je vous dis, hein, s'il y avait eu des gens comme vous pendant la Deuxième Guerre mondiale, on mangerait du strudel à la cantine. Hein. Je vous la ressens souvent, celle-là. Hein. Je vous le dis, moi. Après, rassurez-vous, hein, on connaît les profils des gens qui ont fait ça. Hein. Ah ouais, les petits, là, les petits, ceux qui jonglent là, devant les bureaux de tabac, le plateau du Larzac, là, tu sais, tous ces traites là, la France, là, eux là où leurs arrière-grands-parents sont tombés dans les tranchées, tu sais, leurs arrière-grands-parents, ils mentaient sur leur âge. Ils disaient qu'ils étaient majeurs alors qu'ils étaient mineurs, juste pour aller au front. Voilà, leurs petits-enfants, c'est eux qui font ça. C'est pas nous, c'est impossible, impossible. Ceux qui inventent des vies de révolutionnaires, ils sont écolo-bobos, mais ils branchent les mêmes prises que toi. Vas-y, vas-y, laisse-moi, je vais partir en slice après. Donc voilà, on en parlera. Et voilà, c'était la story de Bassem Braiki, story courte. Moi, je voulais vous dire mon propre avis là-dessus. Je trouve que c'est désolant, quoi. Je trouve que c'est désolant, voilà. Moi, j'ai appris dans ma vie et avec les communautés les communautés que j'ai fréquentées que voilà, la mort, on n'y touche pas. Les morts, on n'y touche pas. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, ils sont déjà morts de toute manière. Donc, ça sert à quoi de profaner encore plus? Et d'une part aussi, ça arrive, j'ai déjà vu des gens où leurs parents sont racistes. J'avais un très bon pote, ses parents, c'est des racistes. Mais lui, non, il s'était marié avec une Renoir, il traînait toujours avec des Arabes, des Renois. C'est devenu carrément l'inverse de ses parents. Et c'est pas pour autant qu'il déteste ses parents, même s'ils sont pas d'accord sur le racisme, sur ça. Je peux vous dire que ces gens-là, qui ont des parents racistes et qui ne sont pas racistes, ils aiment leurs parents quand même. Donc il faut un peu de heshma, je pense. Un peu, je vais traduire en français la heshma, un peu de retenue. Voilà, ça se traduit pas mot à mot. Heshma, ça veut dire honte, ça veut dire faut avoir honte un petit peu ou quoi. Je traduirais plus par faut avoir de la retenue un petit peu, quoi, surtout envers les morts. J'ai appris dans certaines communautés, les morts, c'est comme je vous ai dit, il y a des gens, leurs parents étaient racistes, ils le sont pas. Ben regarde même, par exemple, Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, ça n'a rien à voir. T'as beau écouter les discours, ça n'a rien à voir. Marine Le Pen est beaucoup plus modérée que son père Jean-Marie. Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs,
quand il y en a certains qui faisaient la fête à sa mort, là, j'avais pas réagi sur le coup. J'aime pas réagir, moi, quand il y a des morts, des trucs comme ça. C'est... Je préfère m'écarter de ça en général, à part des exceptions. Mais quand je vois Maïva Guénam qui dit ouais, vive la Palestine, bravo, Jean-Marie Le Pen est mort, mais c'est complètement débile. Jean-Marie Le Pen était plutôt pro-palestinien. En tout cas, il se préoccupait beaucoup du sort du peuple, des civils. D'ailleurs, c'est assez simple, même pour le prouver. Vous tapez sur Google Jean-Marie Le Pen Palestine. Vous verrez. À plusieurs reprises, il a dénoncé le sort des civils, des innocents, des civils palestiniens. Donc il était plutôt pro-palestinien, on va dire, Jean-Marie Le Pen. Ben, sa fille, elle est plutôt pro-israélienne. Et c'est pas pour autant que, voilà, même s'ils ont des idées différentes, on va dire, c'est pas pour autant, voilà, voilà, et dans les familles Le Pen, ils ne sont pas tous racistes, je pense pas. Si on regarde tous les cousins, les cousines, tout ça, je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai appris que les morts, c'est pas un sujet à prendre à la rigolade, hein. C'est pas à prendre à la rigolade. Voilà, il y a des gens qui perdent un proche, ils peuvent faire des conneries. Si on les emmerde, euh, voilà, c'est des sujets assez graves quand même. C'est des sujets assez graves. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, il est mort. Le gars, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Il est mort de mort naturelle, je crois, à 96 ans. Après, qui l'a fait, je ne sais pas. Après, je pense que voilà, on peut pas mettre non plus tout le monde dans le même sac. Quand il parle des écolos, tout ça, t'as les extrémistes écolos, t'as des hippies d'ailleurs qui ne sont pas vraiment écolos en fait. T'as des hippies qui prennent des substances chimiques par exemple, c'est pas très écolo. Et t'as des écolos, on va dire, qui se basent sur la science, les études scientifiques, les trucs comme ça, qui privilégient l'humain au matériel, qui privilégient l'humain à toute chose. Euh, et t'as les extrémistes écolos. Ouais, je pense que non plus, on ne sait pas qui a fait ça. Euh, c'est- Moi aussi, je pense que ce n'est pas des musulmans non plus, parce que les musulmans aussi ont un rapport spécial avec la mort. Voilà, il y a des communautés qui ont un rapport spécial avec la mort. Et voilà, quant à ceux qui disaient qui se réjouissaient de la mort de Jean-Marie Le Pen, soi-disant pour la Palestine, comme j'ai entendu Maïva Guénam, je voulais réagir à sa vidéo. Je crois que je l'ai encore l'enregistrement. Mais Jean-Marie Le Pen, il défendait carrément les civils palestiniens à plusieurs reprises. Voilà, Marine Le Pen, elle est sortie. C'est pour dire que qu'il y a des gens, des parents qui peuvent avoir certaines idées que leurs enfants n'ont pas, et c'est pas pour ça qu'ils ne s'aiment pas. C'est pas parce qu'ils ont des idées différentes qu'ils ne peuvent pas discuter, débattre, voilà. Après, t'as les nazis, c'est autre chose, c'est un autre degré. C'est, ouais, je pense que l'extrémisme grave, hein, l'extrémisme grave, c'est une maladie. C'est une maladie, c'est que ça soit islamiste ou nazi, quoi. C'est des gens qui doivent vivre dans des souffrances atroces. Par exemple, un nazi français qui veut une France blanche, il doit souffrir en ce moment quand il voit les quartiers, les cités, les rebeux. Ça doit lui faire des ulcères à l'estomac, tu vois. C'est une maladie, c'est tout comme l'islamiste qui voudrait que la terre soit musulmane. Lui aussi, ça doit lui faire un ulcère à l'estomac quand il doit voir certaines choses, je pense. C'est des gens qui doivent souffrir, je pense, hein. Je pense qu'il faut vivre à son époque. Voilà, faut vivre avec. Voilà. Si des gens ils veulent une France blanche, il aurait fallu construire des murs dans les Pyrénées et des murs tout au bord de la plage, hein. C'est impossible, quoi. C'est. Après, ils exagèrent aussi les chiffres pour dramatiser, pour se rapprocher du grand remplacement, pour tirer la sirène d'alarme.
Moi, j'y crois pas à leur truc, là, qu'il y a 10 millions de Maghrébins en France. Ouais, il y en a 40 millions de Maghrébins en France. Demain, ils vont nous sortir 20 millions. Chiffre magique. Je pense qu'on est plus proche des 2 à 3 millions. Et encore. Je pense que ça représente 5% de... Voilà. Voilà, je pense qu'on peut débattre. Je pense qu'on peut débattre. Après, c'est vrai que la France ne peut pas accueillir tout le malheur du monde non plus. Je pense qu'à un moment, il va y avoir saturation, il va y avoir des limites, bien sûr. Mais je pense que voilà, voilà. Et voilà, et les morts, voilà. Après, on n'est pas le bon Dieu. Vous savez, le bon Dieu, même en islam, il peut pardonner. Il y avait un hadith qui disait qu'il y a deux guerriers, un guerrier infidèle et un guerrier fidèle à Dieu, qui se combattaient, qui se sont entretués tous les deux en même temps. Et les deux sont allés au paradis. Pourquoi? Parce que le bon Dieu a pardonné à l'impie. Voilà, à l'infidèle, il lui a pardonné parce qu'une fois arrivé devant Dieu, il a reconnu sa grandeur, tout ça. Donc, qui sommes-nous pour décider à la place du bon Dieu? Je pense qu'il faut prendre des précautions. Il faut prendre des précautions, voilà. Faut prendre des précautions, faut mieux les voies de dialogue apaisées, les voies de débat apaisées, de dialogue apaisé. Voilà, le débat, c'est pas un truc pour devenir champion du débat. Ça, c'est une chose. Il y a des gens, ils répètent tout comme ça, tac, tac, tac. Leurs arguments, ils deviennent mécaniques. Il y a des champions du débat. Mais le débat, je pense pas que c'est pour gagner le débat le plus important. C'est pour échanger des idées. Enfin, on peut en parler, quoi. Et je pense qu'on n'est pas Dieu pour... voilà. C'est Dieu qui jugera. Qui pardonnera ou qui pardonnera pas. On n'est pas le bon Dieu. Comme j'ai dit, il y a même un hadith musulman qui dit deux guerriers, un infidèle et un fidèle, ils se sont entretués. Les deux, il leur a accordé le paradis parce que le bon Dieu, il a pardonné. Ou il y a d'autres hadiths aussi. La femme qui a donné à boire à un chien qui est allé au paradis alors qu'elle faisait voilà, qu'elle n'était pas dans la religion. Voilà, je pense qu'on ne peut pas se substituer au jugement de Dieu. C'est Dieu qui jugera, c'est pas toi et moi. On peut avoir une petite idée peut-être. On peut avoir raison, on peut se tromper. Nous, il n'y a que le bon Dieu qui aura toujours raison, quoi, en gros. On peut, nos points de vue même peuvent évoluer. Voilà, et quand je vois Marine Le Pen, bon, qui a un discours de plus en plus modéré, quand j'en vois certains aussi qui sont certains extrémistes mais en général, dans les extrémistes, c'est souvent, ils se modèrent à une période où ça va bien et à une période où il y a des problèmes. Des fois, ils se re-radicalisent un petit peu, ils se déradicalisent parfois. Voilà, et je pense qu'à chacun de faire des efforts aussi pour que tout aille au mieux, dans le meilleur des mondes, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, sans insulte bien sûr, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de Na06 bis. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis yo, à très bientôt.